Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Alix qui vient de prendre la parole à propos du scandale qui touche actuellement la télé-réalité. Depuis ses révélations choc dans une interview, les témoignages se multiplient et les langues se délient. Alors qu'il est accusé de faits très graves par plusieurs filles, Ilan continue de clamer son innocence. Hier, Nadé a notamment révélé être en contact avec une jeune fille qui se dit elle aussi victime du candidat. Si vous n'avez pas vu la vidéo où elle balance tout, je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite. Tout à l'heure, Alix a pris la parole à propos de toute cette affaire. Elle a transmis plusieurs preuves au procureur et promet que tout ça va aller très loin. Alix répond également aux critiques qu'elle a reçues. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Matt, Malatolito et Kayla qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. À rester à la maison. Voilà, j'ai pas mal de choses à organiser, à faire. Vous savez qu'en ce moment, il se passe beaucoup de choses. Moi, personnellement, je fais du travail de dactylo, je ne sais plus comment on dit. Bref, sachez que ça va aller très loin, cette histoire. Et je veux que ça aille très loin. Et je pense qu'on est beaucoup à vouloir que ça aille très loin. On est nombreux à commencer à se réveiller. Ce serait bien qu'il y ait plus de personnes qui apportent leur soutien à ce qui se passe parce que faut savoir que le milieu de la télé, comme n'importe quel milieu, en fait, c'est un milieu où, comme partout, il y a des femmes, comme partout, il y a des abus, comme partout, il y a du harcèlement. Et le problème, c'est que comme c'est de la télé-réalité, donc c'est du divertissement qui n'est pas spécialement intelligent, eh bien, on se retrouve à banaliser beaucoup de choses, à normaliser beaucoup de choses. Et quand il y a des personnes qui parlent, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il n'y a pas très longtemps de ça, il y a des personnes qui ont parlé d'harcèlement. On en a entendu vite fait parler, puis c'est tombé à la trappe. Le fait est, c'est que je pense que n'importe quelle personne qui a été dans une télé et qui fait plus partie du système, donc qui n'a plus intérêt à protéger de ce système parce qu'il en fait partie, parce que vous doutez bien que bah voilà, quand tu décides de rester là-dedans, bah, tu es obligé de... Bah, y a des trucs que tu dis pas aussi pour toi. Voilà. Donc sachez que les gens qui parlent quand ils sont sortis de ça, c'est parce qu'en fait, ils acceptent plus et que justement parce qu'ils ont du recul sur la situation et qu'ils ont quitté ce milieu, ils se rendent compte encore plus de la gravité des choses. Mais à chaque fois que ça en parle, bah, ça fait un pétard mouillé. Il y a eu beaucoup d'histoires autour de comportements déviants dans les télés ces dernières années, qui ont été relayées par des blogueurs, par des interviews, par plein de choses. Et bizarrement, il ne s'est jamais rien passé. J'espère qu'on n'entendra pas qu'il n'y a pas eu de plainte avant, parce que des plaintes, il y en a eu, et il y en a eu beaucoup, en vrai. Seule chose, c'est qu'on a toujours des prods, des complices, des agences, des trucs qui en fait préfèrent pérenniser leur business, leur vue et leur partenariat plutôt que protéger peut-être les meufs qui travaillent avec eux et potentiellement bah, également leurs futurs clients, étant donné que bah, y a des personnes qui sont agressées par des gens de ce milieu en dehors de ce milieu-là et sous couvert de quoi de on m'aime bien sur les réseaux sociaux, on m'aime bien à la télé, donc en fait en gros si tu portes plainte contre moi ou que tu te plains, personne va te croire et personne va te follow et ça va être dur. Voilà, il y a beaucoup de victimes qui n'osent pas parler à cause de la pression médiatique, je le sais, moi j'ai reçu des témoignages aussi. Sachez qu'il ne faut pas vous en faire, les filles, on ne vous mettra pas sur la place publique, mais par contre vous serez dans le dossier et au procès s'il y en a plusieurs, c'est important. Que ça fait bien longtemps qu'il y a ce genre de détraqué, ce genre de situation qui est protégée par ce système, par plusieurs étages du système, j'ai envie de dire, pour des raisons qui sont forcément obligatoirement liées à l'argent, sinon je sais pas. Moi personnellement, comme je vous disais, j'ai des preuves de certaines choses que j'ai déjà transmis à qui de droit. J'ai le contact d'un procureur à qui j'envoie tout parce que c'est important en fait. Et j'espère que en fait, la justice prendra compte et ouvrira une enquête bien longue et bien profonde pour aller bien fouiller la merde là-bas, parce que je peux vous dire que de la merde, il y en a. Et c'est pas beau à voir. Et croyez-moi que quand tout va être mis à jour, moi je sais des trucs, mais il y a des choses que je sais pas, je pense qu'on va tous prendre peur. Voilà. Donc il serait temps qu'on prenne ça vraiment au sérieux et que les gens arrêtent de faire débat sur ouais, nanani, nanana, et juste qu'en fait, on écoute parce qu'il y a des victimes et ces gens-là, ils souffrent aussi. Moi, je ne vais pas vous parler de ça, que de ça, enfin, je vais vous en parler un peu parce que forcément, vous vous doutez bien que. Voilà. Je ne vais pas vous parler de ça tous les jours parce que déjà, j'ai pas envie de penser à ça tous les jours. Je vous dis la vérité, c'est pas forcément simple non plus.
Je reçois beaucoup de messages, je traite tous mes messages, comme je vous disais, chaque jour. Je vois des trucs, je suis choquée, bref. Mais on va essayer de rester sur des notes aussi plus positives. J'avais juste un message pour les gens idiots. S'il vous plaît, branchez votre cerveau parce que franchement, vous êtes fatigants au bout d'un moment. Les personnes qui ont osé ouvrir leur bouche en disant ouais, elle a des soucis avec la police, elle n'aime pas la police, et là, elle crie d'ouvrir une enquête. Vous êtes les pires. Vous êtes les pires. Moi, j'ai des problèmes avec le système parce que je pars du principe que c'est pas parce que tu as une plaque, de la même façon que c'est pas parce que tu as une pastille bleue, que ça te donne tous les droits et que ça te donne le droit de traiter des gens différemment pour une couleur de peau, une religion. Encore une fois, c'est pas parce qu'il y a des gens qui agissent mal dans ce système-là que tous les policiers sont des mauvaises personnes. Et ça, je l'ai toujours dit. C'est juste que, voilà, il y a des choses, je pense, à revoir. Un petit peu comme partout. Et moi, je ne me prétends ni être la loi, ni être la police. J'ai pas fait d'école de police, j'ai pas fait tout ça. Donc, je pense qu'il y a des gens qui sont plus compétents que moi pour ce genre d'affaires. Et là, en l'occurrence, on parle d'agressions sexuelles multiples. Donc, j'ai envie de vous dire, encore heureux que je demande une enquête, encore heureux que je crie la police, en fait. Ils sont complètement fous, les gens. Je pense qu'en fait, vous avez des soucis psychologiques. Vous voulez pas qu'on se fasse la loi seule, mais à côté de ça, vous reprochez quand on demande que la loi se fasse dans l'ordre des choses. Moi, je trouve ça complètement débile. Donc, pour tous ces gens-là, s'il vous plaît, abstenez-vous, prenez conscience qu'il se passe une vraie histoire, que c'est pas quelque chose d'anodin, qu'il y a eu des victimes et qu'il y a des bourreaux et qu'il y a des gens qui doivent aller en prison. Merci. Hier, je vous ai dit que j'allais vous montrer mon magnifique tableau avec le soleil dans l'entrée. C'est totalement foutu. Du coup, je suis un peu deg, je vous avoue. Voilà. J'ai fait une grasse mat infernale, par contre, j'en avais vraiment besoin. Ça faisait des jours que je dormais très peu. Je pense que le fait de rentrer chez moi, ça m'a permis d'avoir un meilleur sommeil aussi. Donc voilà, là, je vais m'occuper de moi aujourd'hui. Voilà, ça, c'est un temps à faire une journée cocooning, ça. C'est pas pour toi, c'est pour maman. Oui, oui, oui. Akram, il m'a ramené de cheats. Je suis trop contente, vous savez que j'aime trop. C'est pas pour toi. Je vais lui donner à manger.